On va, on va faire un nouveau show. Enfin, c'est pas un nouveau show parce que c'est un show qui a déjà commencé, mais on va faire une nouvelle Torah de Rabbi Nachman ce soir. Donc, c'est une Torah importante. Ça fait partie des premières Torahs qui sont écoutées Moharan. C'est la Torah Zayin, la septième Torah. Ah ben, Tachem, on va la faire directement dans le texte, comme toujours. Je veux. Voilà. OK. Alors, l'écouter Teiro, l'écouter Moharan, pardon. C'est la fameuse Torah qui s'appelle Ve'ele Mishpatim. On va voir, c'est une Torah qui parle Be'ikaron, sur la Emouna et aussi sur Eretz Israël, puisque Rabbi Nachman va lier le thème de la Emouna avec le thème d'Eretz Israël. Et c'est une Torah qui est magnifique, qui est profonde, qui est évidemment, je ne sais pas jusqu'où on va rentrer en profondeur dedans. De toute façon, tous ces enseignements de Chassidut fondamentaux, ils ont un checker, il n'y a pas de limite. Ces enseignements. Ele Amishpatim, Asher Tassim Lifnehem, c'est basé sur le pasuk du premier pasuk de la Parashat Mishpatim. Et là, euh, sur les Mishpatim, on va voir ce que c'est que les Mishpatim, les lois, littéralement. Voici les lois que tu placeras devant eux. Amrou Chochmenu Zechonim Baracha, la Gemara dans Kiddushin, elle dit, c'est aussi dans Baba Kama, Ushvu Isha le Ish, c'est-à-dire que il n'y a pas de différence au niveau des lois entre les hommes et les femmes. On est tous soumis aux lois de la Torah, par exemple, je sais pas, les lois de don, de vol, enfin, de perte, de dommages, tout ça. C'est la même chose pour les hommes et les femmes. Bon, pour l'instant, il ne va pas expliquer ça, Nachman. Véritable Mechilta, Mechilta qui est un pirouche sur les psukim qui date de l'époque des Tanaïm, il est écrit Yachol Yu Atalmidim Lomdim Veinam Evinim. Peut-être que tu pourrais imaginer que ces lois, il suffit de les apprendre même si on les comprend pas. Ouais. Eh bien, Talmud Lomar, Asher Tassim Lifnehem. Eh bien, le passage qui te dit Ela Mishpachem Asher Tassim Lifnehem, que vous placerez devant eux. Et Rami m'ont compris dans la Mechilta et Rashi ramène que il faut que ce soit Orham Lifnehem Kishulchan que ce soit dressé devant eux, ces lois, qu'elles soient clarifiées devant eux comme une table dressée. Shulchan Aruch. Une table dressée, tu n'as pas besoin de te casser la tête, tout est là sur la table, tu t'y mets. Donc les choses sont claires, il n'y a rien qui est. Donc, quand tu apprends Baba Kama, quand tu apprends Baba Batra, tu apprends le Shulchan Aruch, prochaine Mishpat, il faut que ce soit bien compris par les élèves. Alors, ok, ça c'est ce qu'on a appris dans la Gemara, ce qu'on a appris dans Mechilta. Pour l'instant, on ne va pas voir tout de suite le lien entre le développement et cette petite introduction. Comme c'est souvent le cas, Rabbi Nachman donne une introduction à partir d'un verset, et puis il fait un grand développement, et c'est qu'à la fin qu'il fait un lien avec ce qu'il avait dit au début. Da, qui ikara galut, eno ela bishvil chisaronem. Et là, il pose un grand principe, que la galoute, le ikar de la galoute, parce qu'il y a peut-être aussi quelque chose d'autre, caché, mais par exemple, le fait qu'on est là aussi pour élever des étincelles, des choses comme ça, mais le fait qu'on soit en galoute, ça vient d'un problème, d'un manque de émoun. Il y a un chisaron dans la émoun. Donc, c'est vrai à niveau collectif, ça va être aussi vrai à un niveau individuel. Quand on est dans un exil personnel, c'est qu'on a un travail à faire sur la émoun. Kimo shekatouv, tavo teshuvi mirosh amana. C'est un passage dans Shirachirim qui parle de Rosh Amana. Rosh Amana, mais on va voir que et il va expliquer ici ce passage par rapport à la Mouna. Tachouvi, ici, là-bas, il a compris comme l'histoire. On va voir comment il va expliquer ce passage.
Ça sert à rien de l'expliquer maintenant. Vemuna ibechinat tfila. Alors ça, c'est un grand principe chez Rabbi Nachman. C'est qu'il y a un lien intrinsèque entre la tfila et la emuna. C'est-à-dire que prier, c'est faire preuve de emuna. Parce que si tu n'avais pas d'emuna, tu ne prierais pas. Quelqu'un qui n'est pas ma'amin b'Hashem ne peut pas prier. Et la tfila, à part le fait que des fois on prie pour son Dieu et qu'il faut faire shachrit, mincha, vite, ça ne veut pas dire qu'on a vraiment prié. Parce que prier, ça veut dire qu'on donne son cœur, qu'on donne sa pensée, on essaie de se concentrer sur Hachem, de connecter avec lui, de méditer sur lui, de parler à lui. Et ça, c'est l'expression de la Emouna. Non, mais ça, mais il y aurait place pour ma comprendre. Je pensais que quelque part la Emouna et la Tefila s'opposent. C'est-à-dire que quelqu'un qui pense, oui, l'Emouna, il est confiant, c'est sûr que ça va aller. Alors, il n'a pas forcément en fait, on prier et il est dans un de Emouna de dire, ouais, ok, moi je crois en toi, ça va sourire. Mais Quand tu as dit ça, tu as fait une fila. Quand tu as dit je crois en toi, alors, il y a peut-être ce qu'on appelle tfila tsera, des filotes qui sont rapides, qui sont courtes. Ou il y a tfila aruka, filote où tu vas prier peut-être pendant des heures. Mais la Emouna, ça ne peut pas être de dire je ne pense pas à Hachem et tout va bien aller. Quand tu dis ça, tu te connectes à lui. Tu dis Hachem, je suis sûr que tu vas te. C'est une forme de tfila qui n'est pas une bakasha, qui est déjà un remerciement d'une certaine manière. Déjà, tu remercies Hachem. Quand on est dans le bitachon, mais ce qu'il faudrait comprendre ici, c'est que le mot tfila, c'est comme ça que ça a été expliqué par les grands-mères de la Chassidut, c'est tfila, ça veut dire établir une relation. C'est le même mot que pétil, qui veut dire un fil, une mèche, un lien. Ouais. Kimo shekatu vei yada vemuna. Mais alors revenons sur l'idée que c'est la tfila, que c'est la emuna. Eh bien, il ramène un passouk qui dit au sujet de Moshe Rabbeinu lorsqu'il y a eu la guerre contre Amalek, au moment où ils sont sortis d'Égypte. Moshe Rabbeinu est monté prier en haut de la montagne et il priait en étendant les mains. Et c'est marqué, veillez, Yadav, ses mains étaient Emouna. Emouna ici au sens où elles étaient solides, on pouvait compter sur ses mains. Pourquoi? Parce qu'il priait avec force. Mais Rabbeinu explique que en réalité, ça veut dire que la prière, c'est la Emouna. Pourquoi? Parce que le Targum lui-même, il dit Pirshan Betselo. C'est quoi les mains étendues? Ben, c'est les mains qu'on étend quand on prie. Prie, tourne ses mains vers le haut, Hachem. Moshe Rabbeinu était en train de prier, et là-bas c'est marqué, ben, ses mains, qui veut dire ici la prière, les mains étendues vers la prière, et ben ils étaient Emouna. Donc la Emouna, ça a tué. Les Birkinat, ok, donc il a ramené de ce passage. Vous avez vu la dracha, puisque c'est marqué ses mains étaient Emouna, et que les mains ici, Rami on dit ses mains, ça représentait cette fille-là qui est en train de faire, c'est Emouna, donc la prière, c'est Emouna. Les Birkinat, Nissim les Maala Minateva. Et ça correspond aux miracles qui sont au-dessus de la Teva. Pourquoi? Parce que le principe de la tefila, quand on demande quelque chose, c'est que on est capable on a l'émoula, mais on peut amener quelque chose qui est de l'ordre d'au-delà de la nature, dans la nature. On s'explique par rapport à ça. Prenez quelqu'un qui est malade et il a une maladie, et les médecins disent, ne savent pas quoi faire. Donc, Alpiteva, d'après les lois de la nature, d'après les lois humaines, c'est bloqué, on est fermé. Maintenant, la personne se met à prier. Baruch Hashem, il y a une guérison. On dit cette guérison, elle est miraculeuse. Même les docteurs vont dire c'est un miracle. Pourquoi? Il y a eu quelque chose, une intervention de quelque chose qui vient d'au-delà du monde, au-delà de la Teva, en fait, c'est des chaînes, qui a été mashpia, qui a fait descendre une force de guérison. Donc, en fait, le principe de la tefila, c'est amener quelque chose qui est de l'Emana Teva, qu'on pourrait dire, pour rejoindre un peu ce qu'on a vu dans le jour avant-hier, quelque chose qui vient de la transcendance divine,
qui vient du feu. Mais ce n'est pas exactement ça, mais c'est pour dire quelque chose qui dépasse le monde et qui est le chesed d'Hachem. זה בחינת ניסים למעלה מן הטבע. כי התפילה למעלה מן הטבע. Et la tfila elle-même, c'est rentrer dans quelque chose qui est למעלה מן הטבע. Parce que, normalement, tu ne dois pas prier si tu veux rester dans le monde. D'ailleurs, la plupart des gens ne prient pas dans ce monde. Je ne sais pas si la plupart, je ne sais pas. En tout cas, autour de nous, dans le monde physique dans lequel on est, il n'y a pas beaucoup de gens qui prient. Pourquoi? Parce que le monde de la nature, c'est le monde du travail. Tu vas travailler, tu vas... Ça sert à quoi de prier? Pas faut que je me décarcasse, comme on dit, d'accord? On disait une vieille Névéla. Donc c'est quoi? Il faut se bouger. Mais maintenant, prier, vous, les chassidim qui êtes là à prier devant un mur, vous êtes dans quoi, vous? Ouais. Eh bien, vous êtes dans quelque chose qui s'appelle, je dis vous, c'est-à-dire nous, vous êtes dans quelque chose qui est de l'ordre du Lemala Minateva. C'est parce qu'on croit qu'il y a quelque chose qui dépasse la nature. Qui a teva mechayev ken, parce que si la nature, elle dit comme ça, elle dit voilà, ça doit être comme ça. La tfila, hein, meshane a teva. Et la tfila, elle change de nature. D'après la nature, on a vu les radiographies, on a vu les scanners, c'est comme ça. Il y a pas... Et maintenant, quelqu'un il prie, il dit moi, ok, les scanners c'est bien, mais Dieu il est au-delà de la nature, il peut changer la nature. Ça c'est la tfila. Et c'est ça l'initié. Vezé d'avarnes. Donc en fait, prier, c'est rentrer dans la relation en miracle, fondamentalement. Velazé, Sari Emouna. Et pour ça, ça demande de l'Emouna. Parce que croire dans les miracles, c'est bien. Vous allez me dire, mais en sompri malanès. On n'est pas sompri malanès en se disant, bah, de toute façon, je vais sauter de l'avion sans parachute pour voir ce qui se passe. On n'est pas sompri malanès. D'accord? Mais malgré tout, quand on prie, c'est qu'on demande un miracle en fin de compte. On demande des nissim dans tout. C'est-à-dire, on demande une intervention d'Hachem pour changer le monde, pour changer notre existence. Ça peut être, hein, pas simplement pour demander un shefa de refoua ou de parnassa, ce qu'on fait quand on demande. Ça peut être aussi même de prier pour se changer nous-mêmes. Parce qu'Alpiteva, on reste bloqué dans notre système pendant des années. D'accord? On est pris par notre Yetzerara, on est pris par nos blocages, on est pris par, si on rentre un peu plus psychologiquement, on est pris par nos traumas, on est pris par nos croyances limitantes. Eh ben, prier, on voit beaucoup dans la Avoda Rouchanit, c'est beaucoup développé dans la Tfila Chabad, où on essaye de se changer vraiment soi-même. En tout cas, il faut de la Emouna. Chez Amin, Shiesh Mechadesh. C'est-à-dire que il y a un Dieu qui peut tout changer. La création, elle peut être renouvelée, et elle est renouvelée, mais elle peut être changée à chaque instant. Philosophiquement, on oppose ça à ce qu'on appelle le déterminisme. Ouais. C'est quoi le déterminisme? C'est-à-dire, c'est une loi de causalité, de cause et d'effet, et y compris par rapport à nous. C'est-à-dire qu'il y a des philosophes relativement modernes dans l'histoire qui pensent, par exemple, qu'on n'a pas de choix. On a pris dans un déterminisme, même un déterminisme historique, un déterminisme économique, un déterminisme familial. Alors, c'est pas de sa faute. Le gars, il est devenu délinquant, il a tué quelqu'un, mais on ne peut pas l'emprisonner parce que son père était alcoolique, qui le battait quand il était petit. Donc, et sa mère était une prostituée. Donc, c'est sûr qu'il avait mal tourné. Et donc, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Par contre, quelqu'un qui est né dans une classe sociale bonne et, et il a été choyé, gâté, il a été riche, il a eu accès aux meilleures écoles, alors c'est normal que lui réussisse dans la vie, c'est lui qui fait, etc. Mais en fin de compte, personne n'a le choix. La Torah, elle s'oppose à ça. Elle s'oppose à ça. Le Rambam le dit clairement, on a tous un libre arbitre. Et la preuve qu'il ramène, c'est, on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est le fait qu'on a des mitzvot
Si on était complètement déterminé qu'on n'avait pas le choix de faire ce qu'on a à faire dans notre vie, parce qu'on était pris dans un système qui nous dépasse, alors ça ne voudrait rien dire qu'on ait une récompense d'avoir fait le mitzvah, ou qu'on ait une punition. Effectivement, hein, quand on pense qu'il n'y a pas de choix, là, parce que Shalom, le droit en Occident, il a tellement dérapé dans cette idée que finalement on n'a pas le choix, qu'elle elle met plus en prison des gens euh, qui ont des circonstances atténuantes parce qu'ils ont eu telle et telle situation avant. C'est le contraire de la Torah. Dans la Torah, il n'y a pas de. Il n'y a, il y a pas vraiment ce système-là. Les circonstances atténuantes, elles ne sont pas abordées du tout de la même manière. Bon, ce n'est pas le moment de parler de ça, bien que ça c'est lié avec la notion de Mishpatim ici. Mais toute cette philosophie fausse qui pense qu'il y a déterminisme, elle vient parce qu'elle pense que le monde est un système clos avec des réactions qui, à la limite, pourraient être prévisibles si on avait l'intelligence de les prévoir, ce qu'on essaie de faire avec l'intelligence artificielle maintenant, ouais, parce qu'on a suffisamment de plus en plus de possibilités de calcul pré, pour prévoir ce qui va se passer, y compris dans le domaine humain. Mais la Torah, elle s'oppose à ça. Elle pense que le monde n'est pas un système clos, qu'il y a un créateur qui est au-delà du monde. Ce créateur fait vivre le monde à chaque instant et qui peut intervenir dedans de manière les ma'ala min hateva. Et toute la conception de la Emouna et de la Tfila, elle repose sur ça. Ça ne veut pas dire d'un autre côté que tout est en moment non plus. Non, Je veux dire, non, on dit pas ça. Parce que c'est pas dans nos mains. Parce que quand tu pries, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. Mais ça veut dire que tu as la confiance, que la conscience et la confiance qu'il y a un Merhadesh, que quelqu'un peut changer les choses, que les choses ne sont pas entièrement déterminées et d'éliminer. C'est ça l'idée de Merhadesh. puisque voilà, dernier tard, ils font les tombées. Ouais. Euh, Ben, c'est alors, pour c'est ça. Hachem qui donne le ciel, etc. Ah oui, a priori, il faut toujours qu'on se batte et qu'on essaye, mais C'est pour ça qu'il y a la Teshuvah. ça, on n'est pas fait que. On n'est pas censé ne jamais tomber parce qu'on a un libre arbitre et c'est à nous qu'on choisit les deux. Euh, euh, le déterminisme, il existe aussi. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on est déterminé par certaines choses. Mais on a la liberté de pouvoir changer. C'est justement, c'est ce qui fonde aussi la tchouva. C'est-à-dire que j'ai été conditionné, on va le dire dans le terme un peu moderne, j'ai été conditionné à tel ou tel comportement de par le conditionnement que j'ai reçu dans ma jeunesse, etc. Maintenant, je, je, je décide de changer ça. Et alors, la manière qui est proposée, c'est par la tfila, en fait. La tfila, c'est c'est ce qui nous permet d'essayer de se changer et de changer notre réalité. Mais c'est la confiance qu'il y a un Mechadesh, que quelqu'un, que Hachem, justement, ouais, il est illimité et qui peut changer les choses. Ou beyado le Chadesh d'avoir kitsono. Et Hachem, il peut changer selon sa volonté. Dieu étant infini, il n'est pas limité. Donc il n'est pas déterminé. Le principe divin est un principe indéterminé, on va dire, en termes métaphysiques. Il n'y a rien qui peut le contraindre. Même s'il a créé le monde et qu'il a donné des lois au monde, des mishpatim, des lois et des hukim qui vont faire tenir le monde, il n'est pas tenu à ces lois, puisque c'est lui qui les donne. Et que, étant donné que il peut intervenir dans la création, c'est Dieu qui a créé le monde comme ça, et bien du coup, euh, on peut espérer dans le miracle, c'est-à-dire dans quelque chose qui est au-delà de la teva. Hachem peut tout changer à tout instant. La situation la plus fermée, la plus étroite, la plus définitive, elle peut toujours changer, il peut toujours y avoir quelque chose si Hachem décide de changer.
On a vu des cas de rémission de maladies très graves en un instant, parce qu'il y a une bracha qui a été faite et que Hachem il a changé les choses. Et on doit avoir cet espoir. Bon, ben, je sais que les actions, c'est pas celui-là, et là, nous, là. C'est pas dire qu'on n'est pas ici du conseiller, on reste associé quand même, y compris dans la Luna. Pourquoi il faut l'étape aussi d'agir et de montrer C'est marqué dans l'Yerushalmi, Alvaï chez Adam Itpalel Kolayam. Que Alvaï qu'on puisse prier toute la journée. Dans la Torah de Rabbi Nachman, la réponse est que peut-être ça peut suffire. Peut-être ça peut suffire. Il y a des tzadikim qui font que prier. Après, si tu veux, l'Eishtadlut, ce que j'entends par le terme de faire de l'action, c'est l'action de mitzvot. C'est dans l'ordre des mitzvot. Ben, ça peut être aussi une mitzvot de gagner chez Yamim, Ta'avod, travailler aussi pendant 6 jours. Il y a aussi une dimension de mitzvot. on va dire, c'est pas oublier que c'est des mises en fait. Ouais, exactement. C'est ça. On va voir, en fait, si tu veux, si on a bien compris, l'axiome qui dit en premier. Avant, c'était juste il a amené Khazal. Mais là, ce qu'il faut connaître, il te dit, en fait, c'est ce grand principe. Hein. C'est que, ça fait pas très longtemps que je fais comme ça, mais c'est que le Icar, en fait, ici, c'est un problème problème de la galoute, c'est un problème de Chisaron à Emouna. C'est-à-dire que j'entends derrière ta question, pourquoi est-ce qu'on devrait aller, se casser la tête à aller travailler, à aller entrer dans un monde qui n'est pas très agréable, profane, nous apparaît comme tel, avec des gens, etc., qui ne sont pas forcément des gens croyants. On devrait faire ça, alors que voilà, on n'a qu'à faire de la là toute la journée. Si on s'en tient à ça, l'union de la galoute, si ton travail pour toi c'est une galoute, ben peut-être qu'effectivement, ça peut être mis sur un plateau par rapport à l'aïmouna. Mais là, qui est la tchila. Alors, ça, c'est la première étape. Donc, on a dit que l'aïmouna, c'est lié, la galoute, c'est parce qu'il y a un bout de l'aïmouna. Et c'est quoi l'aïmouna? C'est la tchila. Pourquoi? Parce que la tchila, c'est à la croyance profonde que Hachem, il est Mechadesh et qu'il peut être Mechadesh et changer les choses et amener quelque chose qui est mal à Minateva, qu'on n'est pas limité et déterminé par le monde. Hachem, il peut, Beyado lechadesh davar kirtsono. Il est infini, il n'est pas limité. Ça, c'est le premier point qu'on a. Deuxième point. Et là, c'est un peu plus subtil. Ikar emuna bechinat tfila, c'est la tfila, il le répète. Bechinat nissim, il le répète encore. Eino ela be'eretz Israël. Alors, la formulation, elle est radicale, c'est-à-dire que où est-ce que se situe vraiment la emuna, la tfila et des nissim? C'est en Eretz, Eretz Israël. Kemo shekatour, Shechon Eretz ou Re'emuna réside sur terre, et ici ça fait référence à Israël. Ure Emuna est littéralement fait paître la Emuna, c'est-à-dire fait paître. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait paître? Ça veut dire on nourrit le troupeau avec de la Emuna. Si ça veut dire fait grandir la Emuna. Tu vas te nourrir de Emuna. C'est-à-dire qu'en Eretz Israël, quand on réside en Eretz Israël, eh bien, on se nourrit de Emouna. Le Sham Ikar Aliyot Atfilot. Et effectivement, c'est là-bas par où elle passe les tfilot. Bon, par le Betazoar ici aussi, mais sinon, c'est pas vrai, en vrai, ça passe par ici. Ça passe par où? Ça passe par Eretz Israël. Toutes les tfilot, elles passent par Hebron, elles passent par Eretz. D'accord? C'est là-bas que Shah Shamaim.
il est ouvert. Alors, il y a d'autres endroits, Kivret Tzadikim, il y a des endroits qui est de Chim, aussi en Khouslaretz. Mais le Ika, c'est où? Et c'est plus que Ika. Il a dit Eno et la Beretz Israël. Est-ce qu'il parle en littéral là, ou c'est Oui, une oui. Alors après, on va voir qu'il y a une Bechina d'Eretz Israël. Comme on sait qu'on doit faire Eretz Israël aussi là où on est, même si on peut pas faire autrement. Mais c'est ce qui est pshuto. Nachman, il avait une Havana aussi qui est pshuto de Eretz Israël. Pas simplement un concept. Il C'est a une jamais été. réalité. Si, si, il a été. Il a été en Eretz Israël, il a fait le tour d'Eretz Israël. Contrairement à Rabbi Nachman qui n'a pas pu aller. D'ailleurs, cette Torah, il l'a racontée après avoir parlé du récit du Baal Shem Tov. C'était après son retour en Eretz Israël. Donc, il y a un lien ici, il est en train de faire. Alors, הוא בזה, אנו אלא בארץ ישראל, כמו שכתוב, שכון ארץ ובאמונה, ושם עיקר עליות התפילה. כמו שכתוב, וזה שער השמיים. Où est le Shara Shamayim? Qui c'est qui a dit ça? C'est Yaakov Avinu. Lorsqu'il est arrivé à l'endroit où il y aura plus tard le Beth Amikdash, c'est-à-dire à Yerushalayim, le Chachamim, il s'est allongé, il a dormi, il a fait un rêve avec l'échelle, et il s'est réveillé le matin, il a dit, cet endroit, Zé Shara Shamayim, je suis arrivé à la porte des cieux, c'est-à-dire la porte du ciel, c'est là qu'il y a la connexion avec le ciel. C'est là que les tuilotes, elles passent. Bijvizé, Kishepagam Avraham Avinu Bameda. Mara raconte sur ce verset qui est marqué au moment où Avraham Avinu, Dieu lui a averti qu'il allait hériter de la terre et qu'il aurait une grande descendance qui deviendrait un peuple. C'était quand? C'était au moment de ce qu'on appelle le Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux. Avraham Avinu a pris les animaux, il les a coupés en deux, il est passé entre eux. C'était un signe d'alliance, un rituel d'alliance. Et Dieu s'est révélé à lui. Et il a dit, tu vas voir un grand peuple. Et ça, il n'a pas. Et, il a pas et tu vas hériter d'une terre. Et ici, Abraham Avinu a demandé, Bama Eda, comment je saurais? Et là, Chachamim dans la Gemara explique que c'était un gamme de Emouna. Bien que le Harizal, parce que dans la Gemara, si vous voulez, la Gemara, elle réfléchit, comment ça la question en fait là-bas, hein, la Gemara, c'est de dire, qu'est-ce que les béné Israël ont bien fait pour mériter quelque chose d'aussi dur que l'exil d'Égypte? C'est vrai, ce qu'on a fait. Esclaves se prendre des coups pendant plusieurs générations. Le tsar, esclavage terrible, en fait. L'essence même de la galoute. Pourquoi? La Gemara cherche des réponses, elle ne trouve pas de réponse. À un moment, un des Amorim, Rabbi Abou, il dit c'est parce qu'Abraham Avinu, il a demandé Bama Eda, comment je saurais? Comment je saurais que je vais hériter? Ah, tu n'avais pas de l'aimouna en moi, hein. Ça, ta descendance, elle va être esclave. Ce qui est difficile à comprendre. C'est pour ça que le Harizal va venir derrière ça et va dire non, le, la galoute, c'est pas à cause de ça, fondamentalement, c'est à cause de quelque chose de bien antérieur à ça. Ça remonte à la faute d'Adam Arishan. Et au moment où il a été séparé pendant 130 ans de sa femme, qu'il a perdu des étincelles de Kedusha, et qu'à cause de ça, hein, alors ces étincelles de Kedusha, il faut les sortir maintenant de la Klippa. Et même, ça remonte à plus que ça, à ce qu'on appelle la Jvirata Kelim, qui précédait la création du monde. Mais la Gemara est quand même restée sur cet avis. Donc, il a quelque chose de vrai, qu'il y a eu un chisaron de Emouna chez Avraham Avinu. Et le fait qu'il y ait un chisaron de Emouna, un certain manque de Emouna, c'est chez Garam et Tagalout. Ça pousse à la galoute. Alors, le fait que la galoute, elle était aussi dure, qu'elle a duré aussi longtemps, etc., ça remonte à des causes plus loin. Mais c'est comme si Abraham Avinu aurait pu théoriquement éviter la galoute s'il avait eu une émouna shlema. Tout aurait pu être réparé.
Le Ramchal, il explique ça sur la faute d'Adam Arishon. Il dit si Adam Arishon, il avait eu une émouna shlema, il n'avait pas bougé du Ratzon d'Hachem, il n'avait pas mangé le fruit, il serait arrivé directement au Sof, c'est-à-dire aux Zman de la Géoula. Et parce que il a voulu chercher quelque chose de plus compliqué, qu'il est tombé dans le nial, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu rentrer dans cette émouna pshuta complète. À cause de ça, hein, à cause de ça, il a été obligé de faire tout ce sivouv qui dure 6000 ans. En fait, là, c'est plus, il ne parle pas de la galoute simplement d'Israël en Égypte, comme ici, il parle de la galoute de l'humanité, puisque l'humanité est en galoute depuis qu'elle est sortie du Gan Eden. D'accord. À partir du moment où Adam arrive, ouais, à partir du moment où Adam Arishon est sorti du Gan Eden, ça veut dire que l'humanité est partie dans la galoute. Et tout ça, à chaque fois, c'est quelque part un chisaron de Emouna. Si tu as la Emouna dans la parole d'Hachem, tu ne bouges pas. Alors, ici, effectivement, on revient à la galoute d'Israël, le peuple d'Israël. C'est parce qu'Avraham Avinu, il a dit Bama Eda, comment je saurais j'ai un doute quelque part que ce que tu me dis, que vérité, c'est vrai, basé Pagam Beirusha Teretz. Du coup, il a été Pogam, il a fait un dommage dans l'héritage de la terre d'Israël, Shi Bechinat Emouna, qui correspond à Emouna, Bechinat Tfila, et il y a Galout Mitzrayim, c'est ça qui a été Gorem, la Galout Mitzrayim. ודווקא יעקב ובניו ירדו מצרים. דווקא Yaakov et ses fils sont descendus en Égypte, qui aiment Bechinat Shnaim Asar Nusraot Atfila. Et là, Nachman, il fait quelque chose de fantastique. Il dit, puisqu'ils sont descendus en fait avec 12 tribus, eh bien ces 12 tribus correspondent aux 12 Noussar, 12 textes de la Tfila, qui sont les 12 branches, 12 manières de prier, 12 manières de connecter avec Dieu. C'est les. On pourrait ramener d'autres choses là-dessus, mais c'est 12 canaux. Par exemple, quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte et qu'ils ont traversé la mer, eh bien, ils n'ont pas traversé en une seule colonne. Bon, ils ont fait un demi-cercle, mais ils ont fait ça en 12 tranchées dans la mer. Pourquoi ça représente justement, l'ouverture de la mer, c'est cette idée de miracle, cette idée de Tfila. Il y a 12 canaux, 12 voies. Il y en a un 13e aussi, qui est le Moussar HaKolel, qui correspond à la tribu de Lévi, qui est la 13e tribu d'une certaine manière, si on compte Ephraïm et Ménaché. Alors, donc on voit cette notion de 12 dans la Tfila qui correspond donc à la Emouna, eh bien, ça correspond à Yaakov ou Banav. Veoui de Tam, Begalout, ils sont descendus dans la galoute. Donc la Tfila, elle correspond, il y a un gamme dans la Emouna, les 12 parties de la Tfila tombent elles-mêmes dans la galoute. Ou Mitzrayim, ou Ipur Anissim. Et effectivement, l'Égypte, c'est le contraire des miracles. Qui Moshe Katouv, ou Mitzrayim, Nassim Krato. Mitzrayim, Nassim, c'est-à-dire ils ont fui devant eux, hein, c'est-à-dire Shen Sham Makom Anissim. Les Chachamim comprennent que le Mitzrayim, pardon, c'est un endroit sans miracle. Ve'en Sham Makom Tfila, c'est pas un endroit de prière. Kimoshi Katouv, Vaya Ketzetzi et Aïr Efrosh et Kapar. Autre preuve, et Kapar. Quand Moshe Rabbeinu désirait prier, il devait prier pour arrêter les makotes. Ouais. Il sortait de la ville, parce que c'est un makom avodazar, c'est un makom où on ne peut pas prier. Parce qu'il n'y a pas de nissim, il n'y a que du déterminisme, il n'y a que de la limite. Mitzrayim, c'est le déterminisme. C'est la matrice, quoi, dans les termes modernes, c'est la matrix. Mais kol hagalou, c'est ça, c'est-à-dire que tu es enfermé dans un système. Mais kol hagalouyot, mechunim beshem Mitzrayim. Alors, ce n'est pas que l'Égypte en tant que telle, on sait que toutes les galoutes s'appellent Mitzrayim. Al-Shem Shem Metzarim d'Israël, parce que c'est elles qui vont donner une étroitesse, enfermer Israël. Que chez Pogmim, Be'emouna, Be'tulat Eretz Israël, Be'eretz Israël, où il y aurait de les galoutes.
Quand on descend dans les Mouna, on descend dans la Tuilette d'Eretz Israël, alors on descend dans la Galoute. Euh, Ah oui. ouais, Attends, tu prends, je sais qu'on a parlé de ça avant, parce que là, c'est déjà une connexion, mais juste pour être sûr. Abraham a vu, quand il a dit, bah, mais, bah, ouais. ouais, on lui a reproché ça, ça va, ok. Ce qu'il aurait dû, en fait, faire, c'était juste de rien dire, juste d'avoir confiance. Ouais. Et ce qu'il veut, c'est que ça s'appelle Tefila, parce qu'il a eu confiance. Ça Ouais, s'appelle Emouna, oui, c'est-à-dire, ça ouais. s'appelle Tefila, Mais et c'est un Tchila. donc c'est l'âme d'Afka d'avoir besoin de parler à Hachem et Euh, de tout. Moi, vraiment, même des fois, ça peut ressentir intérieur, de sentir qu'il est avec toi et tu vois bien mal. Celui-là, tu connais tout. il aurait dû dire merci, il aurait dû faire une prière de remerciement. Ça doit s'exprimer à un moment ou à un autre par la parole. Parce que l'homme euh, exprime sa relation à Dieu par sa parole. Pérec Shira explique que chaque créature exprime une reconnaissance et une louange à Dieu par son existence, par l'essence de ce qu'il est. Mais l'essence d'un homme, c'est le médaber. On est défini comme l'être parlant. C'est ça qui nous distingue dans toute la création, c'est qu'on a le dibour. C'est que Bacham dit que même n'a pas pensé à Hachem, on demande de voir Hachem. Il faut dire Baruch Hashem, on nourrit Hashem. Oui, exactement. Alors, ici, par rapport à ça, c'est des commentaires, c'est un très beau livre qui s'appelle Père Alikoutim, sorti il y a quelques années par le Rav Besançon et son équipe. Ils font un travail formidable. Et donc, ils ont ramené plein de commentaires autour de chaque Torah. Et là-bas, ils ramènent un passage de l'Écouté à la Chod, donc de Rabbi Nathan, pour expliquer qu'est-ce que c'est Chesron et Imuna. Et c'est marqué dans Orachaim sur Pessah, Ikar Emuna, Ashilema, ou les Salek Datu les Gamre. C'est quoi le Ikar, le Ikar de l'Emuna? C'est d'arrêter de penser. Si tu crois, tu commences pas, rentre pas tes marches à vote, rentre pas tes calculs. Les Salek Datu les Gamre, Kilou en lo shum date. Il faut que tu rentres comme si toi-même, tu n'as pas de date. Tu ne veux pas réfléchir. Tu rentres dans l'Emuna. Bizarre, parce que d'habitude, on te demande de réfléchir à ce que tu fais. Mais l'Emuna, c'est le contraire du date. Ouais. Moi, dans un premier temps. Parce qu'en fait, après, il faut unifier les deux. Mais l'ismor à la mais rentrer dans la c'est l'ismor à la levad, chez Kibalno, mais avotenu akadoshim, on a une émouna, pshuta, on a hérité de tous nos ancêtres. Encore nos ancêtres qui étaient les juifs simples, purs, les tzadikim, les gens qui n'étaient pas forcément des érudits, mais qui avaient une émouna shlema. Et à Kadosh Baruch Hu, il ne commençait pas à rentrer dans les philosophies nihilistes là, du 19 et du 20e siècle. Ou baiser, Yenatzel, Mikol, Mine, Kushot, Vechakirot, ou Mevuchot. Tu vas sortir de toutes les difficultés, là, toutes ces fakirot, toutes ces questions, ces mevuchot, tous ces travers dans lesquels tu peux tomber, avoir des sfekot dans ta imuna, peut-être que Hachem, non, t'es l'imuna pshuta. Qui en lo shum mevucha vekusha be'ilam, chez Balbel Oto, il n'y a rien qui va pouvoir le, le perturber. Vous savez, on a vraiment besoin aujourd'hui de ça parce que on est balancé dans toutes sortes de pensées, toutes sortes de n'importe qui dit n'importe quoi sur Internet et on ne sait plus quoi croire. Non, il faut se souvenir de cette imuna pshuta du Ham Israël. Mais quand tu rentres dans l'imuna, laisse-moi le sechel. וסומך רק על אמונה לבד. כי באמת, on a vu nous, Misken, nous dit, regarde, tu vas hériter d'une terre, mais cette terre, elle est pleine de Cananéens, il y a plein de Réchaïm. C'est pas évident, les Mouna. Ouais, c'est pas évident. Et lui, il avait une Emouna, c'est le Mahamine par excellence. C'est attention, hein, tout ce qu'on a dit sur lui, il faut faire attention. C'est Bedakout Gadol. Mais c'était même pas une question, parce qu'il a demandé Bamaïda, donne-moi un signe, que je comprenne. C'est tout à fait naturel de demander ça. Mais pour lui, c'est considéré comme un date, comme un Tzan de Mouna.
Eh bien, il faut qu'on se souvienne de l'émouna pure, qui bémet datenu aïn vefes mamash. Parce que qu'est-ce que tu comprends en vrai? Ton date, c'est rien du tout. Il est nul complètement. Keneged date avotenu, kedoshim. Eux, ils avaient une connaissance beaucoup plus grande que nous. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Vichoulé. Tu sais qui c'était Yoshua, tu sais qui c'était. Tu sais les niveaux de date, de compréhension, de connaissance qu'ils avaient. Ouais. וכל הצדיקים שבכל דור ודור, pas simplement les grands avant, mais même tous les tzadikim dans chaque génération, mais az ve'ad ata, וצריכים אנו לשמור רק עליהם. Quand le rabbi il a dit quelque chose, adata, le rabbi il a dit quelque chose, tu dois avoir une émouna shlema, sans discuter. Hier au collège, on parlait de Morgenstern, que ils ont raconté que il a une émouna dans tous les tzadikim, mais mamage dans tous les tzadikim. Si un tzadik, c'est un tzadik, il a une émouna, ce qu'il a dit, c'est vrai. Ah, ça contredit ce qu'un autre a dit, mais les deux sont vrais. Après, tu essaies de comprendre comment les deux peuvent fonctionner. Elou est de vrai, Elohim Prahim. On va commencer à dire, ouais, non, mais ça, c'est cette chita, je ne comprends pas, ça, je ne vais pas entendre parler. Il n'est pas dans ça du tout. Si c'est un tzaddik, alors c'est émet. Si c'est émet, alors j'ai émouna dans ce qu'il a dit. Une émouna complète. Ce qu'il a dit Rabbi Nachman, il le prend au sens complet. Et ça, pour tous les tzadikim. Ça ne veut pas dire qu'après, il ne va pas réfléchir et comprendre finement qu'est-ce que le tzaddik a voulu demander. C'est le comment. Mais d'abord, tu as une émouna shlema. L'émouna, dans un premier temps, elle demande le silou sechel, ce qu'il est en train de nous dire Rabbi Nathan. Mais après ça, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre du sechel de la Torah, on va mettre de la réflexion. Mais l'émouna, elle est là au départ. Pas, j'ai un safek, peut-être que ce qu'il a dit c'est vrai, je vais essayer de comprendre, je vais trier dans ce qu'il va dire. Ah, Rabbi Nachman, je vais commencer à trier. Chas v'shalom. Ce qu'il a dit, tu as l'émouna dans le tzaddik. Il faut que tu aies l'émouna dans le tzaddik. Tu es persuadé que ce qu'il dit c'est vrai, que tu es prêt à foncer par rapport à ça, après tu peux commencer à réfléchir. D'accord? Mais tzrichim anu lismor rak aleim. C'est là-dessus qu'il faut se reposer. C'est bien beau, là, toutes les idées qui sont véhiculées aujourd'hui dans le monde, mais c'est une vraie tempête de tohu wabohu, en vrai. Mais qui a dit qu'on doit réfléchir ça? Non, mais pourquoi pas juste ce qu'ils tzadikim nous leur demander Ouais, t'as raison, t'as raison. Tu peux c'est être. quoi les histoires de plus grands Ouais, chassidim qu'on a entendues? les histoires du toutes les histoires du Baal Shem Tov. Tu vois, il y avait Nashim Pshuti. Un regard, c'était un mot qu'ils ont entendu, ils ont compris pour aller dire, ok, il faut que je parte dans la gueule, partait, il ne savait pas où, il ne savait pas quoi, il ne savait pas quand. Comment il s'appelait? C'était le Rav Gareli, je pense, je ne dis pas de bêtises. Tous les matins, il disait, tous les matins, avant ou après Modéani, la première pensée, il pensait au Rav. Il a dit quelques fois, les quelques jours où c'est arrivé que sa pensée n'est pas arrivée direct après Modéani, il a dit, il a pris l'avion, il était dehors. Ça veut dire, non, mais ce que je veux dire, c'est que. Gravité où? En Italie. En En Italie. Italie? Ce que je veux dire, c'est Tu que. connais, c'est le vin et tout, là. Il est arrivé pas la même journée, c'est un problème. Ce que je veux dire, Rami, c'est que déjà, ça, c'est une avoda. Oubliez de réfléchir pour réfléchir. Déjà, faire ce silouka à date et de commencer à dire, OK, moi, je suis des tzadikim, mais Ah oui, oui. pendant ça pour de vrai, et que pas juste on le dit, mais au niveau de l'action, ça ne descend pas. Ça veut dire que tu arrives à bémettre. On te dit ça, c'est ça, ça, c'est ça. Là-bas, Rabbi Nathan, il explique ça dans la symbolique de la matzah. La matzah, c'est le bitoul. Et c'est la émouna totale. Dans l'émouna, où il n'y a plus le gonflement du mohar, ce qu'on appelle le chibutz mohar, le sechel, il commence à parler, et le mental, oui, mais si je fais ça, et comment je vais faire pour ça? Et peut-être il va se passer ça. Et oh, non, non, tu mets salek tout ça, tu rentres dans la petite minute. שורשנו לנו אבותינו הקדושים אשר היא חיינו ואור ימינו ולבטל דעתנו לגמרי. Il faut annuler complètement ton date לגמרי. Tu vois, par rapport à l'histoire de Sechel, après, à Shavuot, on peut ramener du Hametz. ולשמור רק על האמונה אשר נטו בני בנו בחסדי השם. Mais en tout cas, ça commence par cette idée justement de Silukar Sechel pour entrer dans l'émouna parfaite. Alors, וזה שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה. כלומר, dans Sanhedrin, elle dit אין משיח בן דוד בא עד שתכלה פחותה מן הכיס.
Le Aïnou, alors, le pshat, c'est. Les Chachamim, d'ailleurs, se sont beaucoup demandé ce que voulait dire cette expression. Mais le Mashiach ben David, il peut venir que lorsque on aura terminé la dernière pièce qui était dans la poche, qui était dans la bourse, dans la poche. Aïnou, shi'ichlou apikorsim she'en lahem emuna benissim umechassim kol anissim bederer ateva. Alors ici, Rabbi Nachman, il dit, de quoi on parle ici? On parle des apicorsim, littéralement des hérétiques, c'est-à-dire en fait, tout simplement, sans parler de grands mots qui font peur, c'est des gens qui n'ont pas de émouna dans l'initié, qui ne croient pas dans les miracles. Il y a plein de gens qui te disent, moi, j'y crois pas dans les miracles. Non, je ne crois pas aux miracles. Pas commencer à croire aux miracles, non? Qui en est? Des vieilles grand-mères? Ouais, ouais, même. Mais en fait, ça, c'est de l'apicorsim. שאין להם אמונה בניסים ומכסים כל הניסים בדרך הטבע. Ils font plus que ça. Ils disent non, les miracles, non, c'est derrière la teva, non, c'est parce qu'on a eu on a le Iron Dome, on a été protégé, c'est parce on a acheté du bon matériel. Oui, d'accord, mais quand on te balance 500 drones d'un coup et je ne sais pas combien de missiles intercontinentaux, tu peux comprendre quand même que c'est un miracle que, bon, Hachem, ça s'est bien passé. Non, non. Qu'est-ce qu'ils font les gens de la politique, dans les médias? Ils couvrent le miracle. C'est pas un miracle, quand on s'est parlé, ouais, c'est à cause de ça, c'est à cause de ci, à cause de ça, à cause de ci. C'est à cause d'Hachem qui t'a protégé, qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Donc c'est de la picorsoute. Et encore, bon, Hachem, de plus en plus, on voit qu'en Eretz Israël, on est en train de repousser cette pas de la picorsoute. On se comportait là, une certaine gauche qui ne surtout pas mentionner l'idée de miracle. On doit faire comme les Français, on ne doit surtout pas parler de Dieu. Mais ce qu'il faut, c'est que même En France, c'est impossible, un homme politique ne peut pas prononcer le nom de Dieu. Sinon, on le considère comme un illuminé, un rigolo qui n'a pas sa place là. Écoutez, c'est pas ça. Ouais. On couvre les miracles. C'est de la pure apicorsoute. Parce que l'essence même de la foi juive, de l'émouna, c'est justement de savoir qu'il y a Hachem qui dirige le monde et qui peut être Mekadesh. c'est que justement, des fois, peut-être pas jusque-là, mais des fois, ça peut arriver même dans ton propre raisonnement par rapport à Hachem. Et quelqu'un peut commencer à se culpabiliser et dire, ouais, ça m'arrive parce que j'ai fait tel avéra ou parce que j'ai fait tel truc. Et, Ah oui, tu peux limiter Hachem. et c'est lui, il croit que plein de Kélou, c'est C'est un bon, Kusaron de ça Emouna, reste hein. comme ça. Sans être un grand, sans qu'on soit des grands apikosim, on a des Chisronot de Emouna, c'est Bevadaï. Mais on a tous. Disons, Là, quand chacun à son niveau. C'est-à-dire, moi, mon plafond, il est à 8 pieds, un exemple. Eh ben, l'autre, il est à 10, l'autre, il est à 20. Tout ce que je veux dire, l'autre, c'est le ciel. Tout ce que je veux dire. mais À regarde, part si tu as un Baba Saint qui dans ça qui t'est fait, là, ou le rabbi, là, il n'y a rien entre mais eux. pourquoi le rabbi il a insisté sur le fait de les petits enfants, il faut leur donner des limoudés Kodesh, même quand ils sont grands. D'accord. Et si on regarde bien dans la sikha là-bas, on avait fait cette sikha, mais on ne l'a pas fait jusqu'au bout, parce qu'après il va jusqu'au bout, il faut faire que du Kodesh, quoi. Mais pourquoi? Parce que quand est-ce que tu construis tes structures mentales? C'est quand tu es enfant. Et si tu les construis à l'école publique, où on te parle de dinosaures, on te parle de. Tu comprends? Et jamais on te parle qu'il y a un maître du monde. On ne te parle que d'un point de vue scientifique et purement cartésien et logique dans un monde complètement fermé. Ben c'est comme ça que tu vois les choses naturellement après. Et après, rentrer la Emouna, c'est plus compliqué. Il faut faire tout un travail de déconstruction pour essayer de percer le réel d'une autre manière. Parce qu'en fin de compte, la Emouna, c'est une relation avec la réalité aussi. Évidemment, ce n'est pas ça qu'on va t'apprendre dans l'école publique. On va t'apprendre au contraire, c'est bon, c'est hors de l'imaginaire, de la foi, ce que tu veux. Mais c'est le contraire.
ce qu'on apprend dans la chassidoute profondément, c'est à trouver, jusqu'à un moment, à avoir la perception du Dieu un qui est l'essence de toute la réalité. Donc il y a un travail de, même si quelqu'un qui a grandi d'ailleurs religieusement, il doit faire un travail de déconstruction de sa vision extérieure des choses pour arriver à percevoir les choses d'une autre manière. Mais imagine quand on est rentré et quand on a grandi avec une pensée d'Apicorsout où il y a que la Teva, où il n'y a pas Dieu, ben, c'est encore plus difficile. Donc c'est pour ça que le Rabbi a dit non, les enfants, il faut leur apprendre la Torah. Éventuellement, après, s'ils veulent apprendre les sciences, il faut d'abord qu'ils soient bien construits, d'accord? Sur des bases émettes. Est-ce que la différence, elle est où la ligne qu'on appelle Emouna et ce qu'on appelle Somet Seranas? J'explique. Il y a des gens pour qui ils ont tellement une Emouna, c'est une Emouna pshuta, que c'est pas folie. Comme la fameuse histoire, parce que les Marocains, c'est incroyable. L'histoire qu'il racontait Rabbi David la dernière fois, c'est extraordinaire. Il y avait à l'époque, pour déménager aux États-Unis, bref, il faisait un tirage au sort. C'est qui va avoir le visa pour aller. Mais avant de savoir qui va avoir le visa, c'était un tirage au sort pour voir qui c'est qui allait avoir qui avait la possibilité de passer l'entrevue pour essayer d'appliquer. Et si cette entrevue elle se passe bien, alors tu passes. Alors il y a un gars, il voulait vraiment aller, il pensait comment faire. Il a dit, je vais aller moi. Et il a gagné le tirage au sort. Alors on arrive le moment de faire cette entrevue. Un gars pas shoot, hein, ça va. Son avocat, il le voit une semaine avant, il dit, regarde, il n'y a aucune chance que tu passes Je parle même pas l'entrevue. anglais. C'est qu'en anglais, tu comprends rien en anglais, il va te poser 20 questions sur ce que tu veux faire, ce que tu vas faire, tes affaires. Si tu n'as pas de réponse, je ne sais pas. Elle dit, t'inquiète pas, je te dis, t'inquiète pas. Je dis, ok. L'ami David qui raconte l'histoire. Hein. Le gars, il va à son entrevue. Et l'avocat commence à lui poser des questions en anglais. Et chaque question qu'il lui pose, le gars, il le regarde dans les yeux, il lui dit, Biscout Rabbi Chaim Pinto. Et l'avocat, il dit, good, good. La prochaine question. 20 questions comme ça, à la fin, il a donné le visa, il a dit, vas-y, pas. C'est de la folie, mais pour nous, on te dit, mais dis-moi, est-ce que ça dépend de ton degré de Emouna, ce qui fait la différence Ouais, entre... c'est les histoires du rabbi de Tâche avec les gens qui avaient pas passeport n'était pas valide, ils sont quand même passés parce qu'ils voulaient aller voir leur rabbi. Oui, parce que la douane sans Ouais. passeport. Les gens qui sont allés à Ouman et ils ont fait tamponner, c'était pas leur passeport, c'était un tikkun klali. C'est classique. Ou des histoires, même aussi, des gens qui ont passé la frontière ici et leur visa n'était pas tout à fait en règle, mais bon, dans le passeport, il y avait la photo du rabbi, le gars a regardé la photo du rabbi, il a dit ok, passe. On a des histoires comme ça. On a plein d'histoires comme ça. Bon, Hachem. Parce que tu allais Mouna dans quelque chose d'autre. C'est Mais Hachem ce que qui. je veux dire, c'est que, alors finalement, il n'y a pas vraiment de Les gens qui sommet sont dans le encore net. au douane. Ça dépend si ta Emouna, elle est là-bas, non? Hein. Il y a encore beaucoup d'autres qui sont encore au douane. Non, pas vrai. Je rigole. C'est une bonne question parce que le Rabbi Maharash, il a dit un dicton qui est connu, qui est les Khatrila al-Rivar. Arrivar. Qu'est-ce que c'est les Khatrila al-Rivar? Ça veut dire que, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais ça veut dire que tu as une conscience que c'est Hachem qui dirige le monde et que même si les lois de la nature, elles te disent non, bah, ça peut être oui. Et si c'est pour faire une mitzvah, bah alors je le fais, ça va être oui. Après, éventuellement, il y a un refus, mais tu fonces parce que c'est comme ça. C'est ça qu'il faut faire. Narshon ben Aminadav, quand il est rentré dans l'eau, il a fait ce qu'il devait faire. C'est ça qu'Hachem il attendait. D'abord, Ben Israël, il a dit bon, il faut avancer. C'est ça que Dieu il veut, qu'on avance. Alors j'avance. Attends, tu vas avoir de l'eau jusqu'au bout, mais c'est pas grave, j'avance. Et ça, c'est ouvert. Ça s'appelle pas être sommaire à la naisse, ça s'appelle faire ce que tu as à faire. Et ce que tu as à faire, c'est des mitzvot. Quand tu fais une mitzvot, tu es connecté à Hachem, et tu as les moulins, et ça s'ouvre. Alors, lui, il a obéi à Hachem. Là, oui, Hachem. C'est pas un truc au niveau Ouais. de. Mais regarde, on a une mitzvah, par exemple. Il avait avancé, il a avancé. L'idée classique, c'est pas. On a une mitzvah, par exemple, aujourd'hui, de répandre le divin dans le monde, de rapprocher des Neshamot, faire un Bet Rabad, faire une synagogue. Tu n'as pas d'argent pour le faire, mais c'est ce qu'il faut faire dans cet endroit-là. Il y a besoin, non? Il n'y a pas des juifs qui ont rien, ils ne savent pas où aller. Il y a besoin. Alors vas-y, ouvre. Attends, pas un centime. Ça ne s'appelle pas être sommaire à la naisse. Ça s'appelle faire ce qu'Hachem il a demandé. Mais même dans ça va plus loin. Mais tu vas voir des miracles. Mais même dans ça, Tu vas voir vraiment des miracles. Et tu peux prier pour ces miracles. Mais c'est pas que tu es sommaire à la naisse au sens péjoratif du terme, ou comme je te dis, où tu dis, bon, bah, de toute façon, moi, je vais fumer 2 paquets de cigarettes par jour
et je suis sommaire sur le ne que Dieu et il va me protéger. C'est pas bon. Et même dans ça, le rabbi il était tout quand ils ont présenté les plans pour moi. Ils avaient deux options. Je te dis, voilà, il y avait des plans pour un projet à 2 millions de dollars, maintenant un projet à 5 millions de dollars. Le rabbi, il a dit, vous avez l'argent pour le 2 millions? Il a dit non, c'est l'argent pour le 5 millions. Il a dit non, il a dit, tant qu'à faire, c'est 5 millions. Si, anyway, il n'y a pas l'argent. Ah, il m'a dit, Ouais. c'est ça. Ici, à Montréal. Ouais, je suis ici à Ouais, Westbury. ouais. Ça veut dire que même à ça, ça peut aller De loin. toute façon, Dieu n'est pas limité. Quand tu vas limiter à 2 millions, tu vas dire, ouais, Hachem, ah, peut-être il peut me faire 2 millions, mais pas Mais 5. vous savez quoi? C'est la clé depuis le début du chiot. Ouais, On a dit en introduction. ouais, C'est que c'est prendre conscience de que des mitzvot. ouais. Et que même quand tu vas pour gagner de l'argent, c'est pour des mitzvot. C'est pour de la tzedaka, c'est pour nourrir ta famille, c'est pour... Alors si tout est une mitzvah, alors tu peux demander tout. Et tout va se faire. Et tu peux être sommaire surtout, en fait. Ouais, 100%. Bon, Bezat Hachem, on va arrêter là le show, pour que ce soit trop long. Mais si tu veux, on va reprendre après la prochaine. Euh, hein? Moi, j'aime pas le date.